Alors aujourd'hui, on va voir comment apprendre, comment intensifier son anglais dans le mode de transport aérien. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors bien évidemment, toujours un plaisir de vous retrouver afin de vous booster, vous apprendre à améliorer votre niveau de langue anglaise. Bon, votre niveau de langue dans les langues que je vous apprenais sur ma chaîne. L'anglais, l'allemand, le portugais et le français bien évidemment. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la langue anglaise. Alors, la langue anglaise, nous allons voir aujourd'hui le domaine aérien. Alors, comment apprendre l'anglais comme vous l'avez vu dans le titre en avion. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que plusieurs personnes aiment bien le mode de transport aérien, mais ne savent pas comment exprimer leur désir dans ça en anglais. Par exemple, vous voyagez de votre pays à un autre et vous voulez faire des phrases en anglais, bien évidemment. C'est soit votre première fois de prendre l'avion et surtout dans un pays étranger aussi, en partance d'un pays étranger à destination que vous connaissez bien évidemment, mais dans un pays anglophone. Et il est important de connaître ces histoires, comment on appelle ça, s'intégrer facilement, comment s'en sortir afin de pouvoir mieux ne pas être dépaysé. En anglais, bien évidemment, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quelles sont les phrases à faire, les questions à poser, mais bien évidemment en anglais, c'est-à-dire la langue différente de la vôtre. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui. Mais bien avant qu'on commence, assure-toi tout d'abord de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos concernant ce type de sujet. Et surtout partager la vidéo à des personnes que tu connais, des personnes qui veulent améliorer leur niveau de langue en anglais. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, alors c'est une question. Alors, une question par exemple, vous arrivez à l'aéroport, vous êtes prêt à embarquer, mais bien avant ça, il vous faut faire des démarches. Alors, la première question que vous pouvez poser ou que vous avez déjà entendu certainement, mais comme vous ne compreniez pas à l'époque, vous allez certainement l'entendre maintenant et c'est un bonus pour vous afin d'améliorer votre vocabulaire, votre niveau de langue. Alors, vous pouvez par exemple poser la question en fonction de votre destination, ok, le pays où vous partez. Par exemple, quel est le prochain vol pour Paris, à destination de Paris ou à destination de Nairobi au Kenya, de Dakar au Ghana, en fait, de Lomé, de Libreville, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout dépend de là où vous partez. Donc, comment dire en anglais, par exemple, quel est le prochain vol à destination de Paris ou à destination de Nairobi. Par exemple, vous allez dire tout simplement what's the next flight to Paris or what's the next flight to Nairobi. Donc, vous posez la question what's the next flight, ensuite vous ajoutez la destination à laquelle vous partez. Alors, la deuxième question, alors vous avez posé la question, vous avez maintenant une réponse et vous voulez savoir maintenant à quelle heure s'enregistrer. Parce que avant d'aller embarquer, il faut d'abord s'enregistrer bien évidemment. Afin d'avoir tout ça, le boarding card, tout ça. Donc, par exemple, à quelle heure puis-je aller au comptoir d'enregistrement ou à quelle heure puis-je m'enregistrer. Par exemple, vous allez dire what time do I have to check in? What time do I have to check in? Alors, c'est la question que vous devez poser. Ensuite, vous allez avoir une réponse. Maintenant, où s'enregistrer? Ok, vous connaissez l'heure à laquelle vous devez vous enregistrer. Maintenant, où est-ce que l'enregistrement se passe? Tout simplement, vous dites where do I have to check in? Where do I have to check in? Alors, où puis-je m'enregistrer? Maintenant, vous avez fait l'enregistrement tout et il peut arriver aussi un moment que bien avant même votre départ à l'aéroport, vous voulez soit confirmer le billet que vous avez acheté ou annuler le billet. C'est possible en cas d'imprévu bien évidemment. Alors, si vous voulez dire par exemple, je voudrais ou j'aimerais confirmer ou annuler mon billet, tout simplement vous dites, en cas de confirmation, vous dites tout simplement I would like to confirm my flight. I would like to confirm my flight. Alors,
Maintenant, en cas d'annulation, tout simplement, I would like to cancel my flight. I would like to cancel my flight, tout simplement. Et maintenant, après avoir confirmé le vol, bien évidemment, lors de vos démarches, l'enregistrement, tout ça, lorsque vous serez en train de remplir les fiches là-bas, ça dépend aussi de la compagnie aérienne, la compagnie à laquelle vous allez utiliser. On peut vous demander aussi de vouloir choisir votre place, c'est-à-dire dans l'avion, une fois avant votre embarquement, où est-ce que vous voulez vous asseoir, soit au milieu, c'est-à-dire au couloir, ou en fenêtre. Donc, si vous voulez par exemple une place en fenêtre, vous dites tout simplement I would like a window seat. I would like a window seat. Maintenant, si c'est une place au couloir, tout simplement I would like an aisle seat. Moi, je me rappelle une fois, lorsque je voyageais, c'était avec la compagnie Emirates, Fly Emirates. Et lorsque je faisais les démarches, tout ça, la dame m'a demandé quelle place je voudrais m'en procurer en fait. Où est-ce que je vais m'asseoir dans l'avion? Elle m'a demandé. Moi, je dis simplement, je vais m'asseoir. Je voudrais un siège avec une fenêtre en fait. Donc, j'ai dit tout simplement, I would like a window seat. Il peut vous arriver aussi de ne pas comprendre ce que la dame ou le monsieur vous demande comme question. Mais aujourd'hui, grâce à cette vidéo, bien évidemment, vous allez savoir notamment. Donc, si il peut vous aider aussi disant window or aisle, il vous demande tout simplement, est-ce que vous voulez une place à la fenêtre ou est-ce que vous voulez une place au couloir, c'est-à-dire le milieu, bien évidemment. Donc, I would like a window seat ou tout simplement, I would like an aisle seat. Voilà. Maintenant, il s'agit maintenant des bagages. Alors, les bagages peuvent arriver ou pas encore. Donc, si vos bagages ne sont pas encore arrivés, vous dites seulement My luggages hasn't arrived. S'ils sont arrivés, My luggages has arrived. Tout simplement. Donc, voilà. Et une autre partie de cette vidéo, on verra aussi les mots que vous allez entendre, bien évidemment. Les mots que vous allez entendre, même si vous ne partez pas pour voyager. Lorsque vous partez, par exemple, accompagner quelqu'un à l'aéroport pour voilà, son voyage, tout ça, il y a des mots que vous allez entendre certainement. Par exemple, veuillez entrer ici, veuillez entrer par là, veuillez prendre la porte, tel numéro, tel numéro, tel numéro. Donc, par exemple, si vous voulez dire, si vous entendez par exemple, please go to gate 29. Ok, là ils sont en train de dire aux passagers de prendre la porte 29, d'accéder à la porte 29 au terminal 29 ici, numéro 29. Donc, please go to gate 29. Please go to gate 30. Ça dépend des nombres ici, des numéros. Maintenant, avant d'embarquer maintenant dans l'avion, ils vont vous demander aussi votre carte d'embarquement. Donc, carte d'embarquement en anglais, c'est boarding card. Boarding card, tout simplement. Donc, s'il vous plaît, votre carte d'embarquement. Donc, please, your boarding card ou your boarding card, please. C'est ce que vous allez entendre, le minimum qui est là. Maintenant, il peut arriver aussi que le vol soit en retard ou annulé. Par exemple, le vol 70, 54, 50 a été annulé. Donc, en anglais, ils vont dire tout simplement flight 70. Ça, bon, j'ai oublié le numéro, tout ça. Bref, 70, 30, 19 has been delayed. A mis en retard ici. Has been delayed ou a été annulé. Has been cancelled. Cancelled, tout simplement. Bien évidemment, ça c'est le minimum que vous allez entendre. Même si vous ne partez pas, vous ne voyagez pas, que vous accompagnez quelqu'un, certainement dans les aéroports. Je crois même dans les aéroports maintenant, l'anglais est aussi approuvé là-bas. Même si vous êtes dans un pays francophone, je crois bien que il y a des entreprises là-bas bilingues qui traduisent en anglais et en français. Donc, si vous partez dans un pays anglophone, bien évidemment, aux États-Unis, en Angleterre, au Kenya, au Ghana, partout où vous voulez. Voilà. Certainement, commencez à vous habituer à ça. Si vous êtes débutant en anglais et que vous voulez améliorer bien dans votre anglais, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Voilà. Donc ça, c'est le domaine
de l'aviation. Voilà, c'est un peu ça. Dans une autre vidéo, je parlerai même des éléments de l'aéroport, comment s'habituer aux mots dans la langue que vous attendez à apprendre, bien évidemment. Alors, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Thanks a lot and see you soon. Ciao.